Maintenant, nous allons commencer la deuxième séance. Quel est l'objectif vraiment de cette deuxième séance? Nous savons que à la fin de cette séance, les étudiants seront en mesure de comprendre les principales politiques de la gestion des ressources humaines, de cerner la définition et les objectifs de la GRH, les prérequis connaissant des relations humaines au sein d'une entreprise. Et donc, nous pouvons dire que cette partie d'unité d'enseignement permet aux étudiants de cerner les politiques d'acquisition, de développement et de rétention de la GRH au sein d'une entreprise. Oui. Et donc, cette deuxième séance parlera de la théorie et des pratiques de la GRH. Donc, considérée comme l'une des fonctions cruciales de l'entreprise, la gestion des ressources humaines prend en charge le management du capital humain de l'entreprise. Et nous savons que le facteur humain est aujourd'hui un élément déterminant dans l'équation de compétitivité de l'entreprise. On a déjà parlé de ça au niveau de la première séance, que la dimension humaine est très importante dans une entreprise. Aujourd'hui, où toutes les entreprises veulent être compétitives sur le marché, il faudrait que la dimension humaine soit vraiment au top. C'est-à-dire que le personnel doit être compétent, qualifié, expérimenté pour accompagner l'entreprise à atteindre ses objectifs de rentabilité. Donc, sur des marchés hyper concurrentiels, les entreprises se démarquent désormais par la compétence et l'intelligence que recèlent leurs ressources humaines. C'est ça. Vous voyez, la fonction GRH s'articule autour de trois politiques. Nous avons l'acquisition, qu'on appelle l'attraction, le développement, la fidélisation et la fidélisation du capital humain. D'abord, il faut acquérir le personnel, il faut permettre son développement et maintenant, il faut le retenir. Rien ne sert de recruter du personnel et de ne pas les satisfaire, de ne pas les motiver. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si nous voyons Akara, la plupart des banques, les nouvelles banques qui arrivent, essayent de dénicher les meilleurs personnels, les meilleurs employés dans leur, comment le temps, dans les entreprises ou bien dans les banques concurrentes. Parce que pourquoi? Pourquoi le personnel peut décider de quitter? Peut-être qu'il n'est pas bien satisfait là-bas, il n'est pas rétribué à la hauteur de ses compétences, des tâches ou bien des expériences qu'il a acquis. Donc, tous ces facteurs peuvent conduire un employé de quitter une entreprise. Donc, l'attraction, le premier objectif en pratique de gestion des ressources humaines concerne l'attraction de la main-d'œuvre. Cet objectif est réalisé à travers la pratique telles que le recrutement et la sélection, l'accueil et l'intégration. Le recrutement et la sélection, vous le savez, pour recruter, on lance un appel à recrutement et on demande les documents produits. Et maintenant, après, on fait la sélection. Il y a une équipe qui s'occupe de la sélection. Pour sélectionner le personnel sur des critères. Il y a la sélection peut se baser sur les documents ou bien après, il y a aussi les écrits ou bien les oraux. Et en fin de compte, on prend les meilleurs éléments. L'accueil et l'intégration. Une fois que la personne est recrutée, il faut l'accueillir et l'intégrer dans l'entreprise, puis que la personne se sent à l'aise dans l'entreprise, dans la nouvelle entreprise. L'accueil et l'intégration sont les processus veillant à transmettre tous les outils et toutes les informations nécessaires au nouvel employé afin qu'il puisse être efficace dans son travail, au sein de son équipe, ainsi que dans l'organisation en général. Vous voyez? Donc, c'est ça. Il faut donner les outils nécessaires au personnel pour qu'il puisse arriver à atteindre ses objectifs pour lesquels il a été recruté. Nous avons le développement. Une fois intégré à l'entreprise, il faut se soucier du développement des ressources humaines afin d'accroître leur potentiel, leur performance personnelle et le fait même, la performance organisationnelle. Il faut qu'il y ait les recyclages chaque année, les formations d'ici là,
Hein, il faut les former, il faut les recycler hein, pour qu'ils puissent hein, et gravir les échelons, pour qu'ils puissent avoir une carrière hein, digne de ce nom, je dirais. Vous voyez? Donc, c'est très capital. Et maintenant, au niveau du développement, il y a la gestion de la formation. La gestion de la formation vise à l'acquisition des connaissances, du savoir, les transpositions des connaissances et habiletés pour y faire. Vous savez, le savoir-faire et l'adoption ou l'ajustement des valeurs, des normes, d'attitudes et des comportements, le savoir-être. Vous voyez, non? Donc, la formation permet à l'employé d'avoir le savoir, derrière le savoir-faire, et puis le savoir-être, hein, les attitudes à tenir au sein de l'entreprise. Nous avons la gestion de la performance, et aussi la gestion de la performance. De façon générale, la performance des employés est toujours gérée dans les organisations, ce qui varie d'une organisation à une autre. Nous avons une évaluation des rendements. Il faut évaluer les rendements de chaque employé pour les rétribuer. Vous voyez, il faut les évaluer. Il faut gérer aussi la gestion de leur carrière. La gestion des carrières est un processus mutuel qui vise par le biais de la formation, du mentorat, de la promotion, de la mobilité, de la mutation temporaire. Il y a également le coaching, hein, par opposition à l'expert qui explique la méthode. Le coach facilite, aide la personne à trouver ses propres solutions. Vous voyez, non? Dans une entreprise, on peut être coach hein, d'un employé qui n'est pas au même diapason que les autres. Hein? Certains veulent qu'on le pousse avant de marcher. D'autres peuvent marcher tranquillement sans que quelqu'un les touche, les pousse. Vous voyez, donc, il y a ces différents types de personnel. La rétention en emploi est liée à l'ensemble des rapports individuels et collectifs qui s'établissent entre les employés et l'employeur. Donc, les pratiques suivantes qui favorisent la rétention au sein du meilleur employé, il y a la gestion de la rémunération globale. Le salaire, ça joue. La rémunération, ça joue un rôle important pour retenir un employé. La gestion des mesures disciplinaires, vous voyez, et également la gestion des mesures disciplinaires. L'application des mesures disciplinaires est depuis toujours la bête noire des supérieurs immédiats et des gestionnaires. Nous avons également la santé et sécurité du travail. Un employé qui se sent en bonne santé, qui se sent sécurisé dans son environnement de travail, pourquoi pas? Il peut être fidélisé. La gestion environnementale, hein, tout autour, comment jouer à la propriété, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, ça joue aussi. La gestion des mécanismes de communication. Oui, la communication joue un rôle important dans une entreprise. Comment est-ce que les informations sont allées, sont transcendées ou bien sont véhiculées aux employés et comment le reporting se fait. C'est très important. Et maintenant, la prévention du harcèlement au travail. Oui, il y a des gens qui harcèlent. Ce n'est pas seulement que les hommes qui harcèlent les femmes qui harcèlent les hommes, ainsi que les employés. Ton patron peut harceler sur plusieurs niveaux, sur plusieurs points. Donc, c'est ça. Donc, et sur cela, nous allons voir les risques de démotivation. Lorsque le personnel n'est pas bien satisfait, ne se sentait pas dans sa peau, il va être démotivé. Vous voyez donc, ça allait démotiver la mauvaise ambiance. Donc, il y aura la mauvaise ambiance, mauvaise qualité du travail. Lorsqu'il est démotivé, il ne va pas donner le meilleur de lui-même. Hein? L'impositivité, il va être impositif. Les clients seront insatisfaits. Quand les clients sont insatisfaits, l'argent ne va pas rentrer dans l'entreprise et les actionnaires vont pouvoir vous éjecter si vous êtes le manager dans l'entreprise. Les résultats de l'entreprise sont en baisse, la baisse. Et la situation économique de l'entreprise est en danger, sera en danger. Vous voyez, non? Pour le personnel démotivé, les démotivés, c'est souvent ce que cela peut entraîner. Hein? Une équipe démotivée, etc., etc. Donc, c'est très important de motiver le personnel dans l'entreprise. Et vous voyez que aujourd'hui, la dimension humaine est très prisée dans l'entreprise. Donc, nous voilà aussi à la fin de la deuxième séance. Si vous avez des questions, il faut les poser
Hein? Si vous avez des questions, il faut les poser.